Je suis une femme de valeur, par la grâce de Dieu. Je suis une femme de valeur, sa parole nous le dit. Je suis une femme de valeur. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission 5 piliers pour bâtir, l'émission qui a pour objectif de vous encourager et vous aider à devenir des femmes de valeur. Je suis Tania Maungu, présidente de l'Association des femmes de valeur et pasteur à l'église La Grâce des Héritiers, une église actuellement située au Congo-Brazzaville dont le visionnaire est l'évêque Moshe Maungu. Sans plus tarder, je vais vous inviter à élever vos voix et nous allons ensemble prier pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Ensemble, prions. Père éternel, nous voulons te rendre toute la gloire en ce jour et nous voulons recommander entre tes mains ce moment où nous allons pouvoir écouter ta parole. Je prie, Père, afin que ta parole nous éclaire, que ta parole nous fortifie, que ta parole nous libère de l'ignorance et que ta parole nous permette de nous rapprocher de toi et d'accomplir ta volonté et rien que ta volonté. Tu as fait de nous des femmes de valeur. Je prie afin qu'il en soit ainsi. Je prie, Seigneur, afin que ce ne soit pas simplement des mots, mais que ce soit, éternel Dieu, une vie que nous expérimentons par ta grâce. Père éternel, que je me taise et que toi tu parles, Seigneur, à toutes ces femmes, à toutes ces personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Et je prie, éternel Dieu, afin que cette parole puisse avoir, éternel Dieu, de l'impact dans leur vie. Éternel Père, tout pour ta gloire. Tu es notre Dieu, tu es notre tout. Que ta volonté s'accomplisse. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons tout ensemble, tous ensemble, Amen. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. En tout cas, je suis vraiment dans la joie de vous retrouver pour une nouvelle émission 5 piliers pour bâtir une femme de valeur. Aujourd'hui, j'aimerais peut-être revenir sur les 5 piliers. C'est vrai que depuis que j'ai commencé l'émission, j'ai plutôt parlé du pilier numéro 1, que vous connaissez maintenant, en tout cas je l'espère, qui est le fait d'être une femme de prière, c'est-à-dire une femme qui intercède pour son prochain et une femme qui a fait de la prière un mode de vie. J'aimerais aujourd'hui, et je pense que je le ferai régulièrement, c'est-à-dire je vais développer un pilier, ensuite un autre, et puis parfois je reviendrai sur les 5 piliers dans leur ensemble, puisque ces 5 piliers sont en fait les piliers qui vont nous permettre d'être des femmes équilibrées et d'être épanouies dans tous les domaines de notre vie. Il y a 5 piliers, donc je répète, le premier pilier c'est d'être une femme de prière, donc une femme qui a fait de la prière un mode de vie et une femme qui intercède pour son prochain. Le deuxième pilier, c'est le fait d'être une femme de parole, donc une femme qui prend le temps de lire, d'étudier, de méditer la parole de Dieu, et c'est en fait une femme qui parle pour édifier et sur laquelle on peut compter. Le troisième pilier de la femme de valeur, c'est le fait d'être une femme d'intérieur, donc une femme qui prend soin d'elle et une femme qui prend soin de sa maison. Et dans ce pilier, je m'adresse à la fois, Dieu s'adresse en tout cas à la fois à des femmes célibataires ou à des femmes mariées. Le quatrième pilier, c'est la femme d'entreprise. C'est une femme de foi et de vision qui n'a pas peur d'entreprendre des grandes choses pour la gloire de Dieu, et donc on encourage les femmes à entreprendre. Entreprendre, c'est pas uniquement réservé aux hommes. Les femmes aussi ont reçu des capacités, des talents pour justement être utiles pour leur environnement, utiles pour leur société, utiles pour leur nation. Et donc, on vous encourage à entreprendre. Le cinquième pilier, c'est le fait d'être une femme de compassion, donc une femme qui tend la main aux malheureux et à l'indigent. Donc, lorsque nous travaillons, lorsque nous sommes capables entre guillemets, d'aider nos familles, nous pouvons aussi aider ceux qui sont dans le moc. Et Dieu nous demande effectivement de réaliser des bonnes œuvres afin que son nom soit glorifié. Donc ces 5 piliers, en fait, vous allez vous rendre compte, c'est ce qui permet vraiment à la femme, en fait, d'avoir plusieurs casquettes. D'abord, c'est une femme qui va être proche de Dieu. C'est les 2 premiers piliers, la femme de prière et la femme de parole. Et d'ailleurs, ces 2 piliers, plutôt, je les aborde dans le livre 5 piliers pour bâtir une femme de valeur comme étant dans un seul et même chapitre, qui est le fait
d'être une femme spirituelle. Parce qu'en fait, on ne dissocie pas la prière de la parole. Jésus disait, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Si la prière est un dialogue que nous avons avec Dieu, eh bien, nous devons parler le même langage que Dieu. Et Dieu, il connaît sa parole. Donc, quand on échange avec Dieu, en fait, notre échange, notre conversation avec Dieu est basée sur sa parole. Et en fait, nous parlons de ce qui concerne Dieu, de ce qui concerne son royaume, l'intérêt de Dieu. Et souvent, vous allez vous rendre compte que Dieu nous parle, mais il s'adresse à nous en nous faisant comprendre que nous sommes, entre guillemets, des personnes utiles pour faire avancer son royaume. Donc ça, c'est un peu les deux premiers piliers, le fait d'être une femme spirituelle. Et on va se dire aujourd'hui, lorsqu'on regarde dans nos églises, eh bien, les femmes sont présentes. Voilà. Je pourrais même dire que parfois, il y a même plus de femmes que d'hommes. Donc, une femme qui prie, j'ai envie de dire, voilà, c'est normal. Voilà, on reconnaît que les femmes sont des femmes de prière. Ensuite, il y a la partie femme d'intérieur, où là aussi, c'est naturel pour la femme d'être une femme d'intérieur, une femme qui prend soin d'elle et une femme qui prend soin de sa maison. On reconnaît aussi les femmes, on aime quand les femmes sont coquettes, les femmes, elles prennent soin d'elles. Et donc ça aussi, c'est quelque chose qui est très spécifique à la femme. Et bien entendu, le sujet qui intéresse la femme d'aujourd'hui, et même celle d'hier, c'est le mariage. Voilà, on a envie, effectivement, de se marier. Beaucoup de femmes rêvent de porter cette superbe robe de mariée, une robe de princesse. Pour beaucoup, quand on était petite fille, on a rêvé de ce jour J. Donc le mariage aussi, c'est un sujet d'intérêt pour la femme. Ce que j'aime beaucoup avec les deux derniers piliers, c'est que c'est justement des piliers, j'ai envie de dire, où on attend un peu moins la femme, notamment le pilier numéro 4, qui est le fait d'être une femme d'entreprise. Donc une femme de foi et de vision qui n'a pas peur d'entreprendre des grandes choses pour la gloire de Dieu. Et c'est même là, à partir de ce quatrième pilier, où là, même dans notre société, dans le monde dans lequel on vit, on voit maintenant des différences. C'est-à-dire, je prends un exemple, les femmes qui travaillent, on se rend compte que dans les entreprises, aujourd'hui, nous sommes en 2025, il y a encore des écarts de salaire. C'est-à-dire, une femme qui a le même travail qu'un homme, aujourd'hui, dans certaines entreprises, elle est moins payée que l'homme. Et on va se poser la question, mais pourquoi? Why? Tout ça parce que nous sommes des femmes. Et donc, c'est des sujets, des thématiques, des domaines où là, on voit vraiment des différences. Alors, quand on encourage la femme à créer des entreprises, dans certaines régions du monde, c'est même difficile. Et donc, Dieu nous a créés pour être des épouses, des mères, mais nous pouvons aussi être utiles pour la société. Donc vraiment le quatrième pilier, ça c'est vraiment un pilier qui me tient à cœur. J'encourage les femmes à oser vraiment entreprendre. Et vous savez, une femme qui travaille n'est pas un danger ou ne devient pas l'ennemi de l'homme. Au contraire, Dieu dit que la femme est une aide semblable. Et j'aime à dire que cette parole, c'est vrai que nous l'utilisons et elle est vraie, effectivement, dans le cadre du mariage. Mais quand on regarde la manière dont Dieu a créé notre société, en fait, nous sommes dans une société qui est faite d'hommes et de femmes, en fait. Que nous soyons mariés ou non, il y a cet équilibre. Ce qui veut dire que mariée ou non, la femme qui travaille va être aussi complémentaire à un homme qui travaille. Alors c'est vrai dans le cadre du mariage, mais je crois que c'est également vrai en dehors du mariage. Et lorsqu'une femme travaille, il ne faut pas que ça fasse peur aux hommes. Parce que dans dans la pensée de Dieu, quand Dieu il dit à la femme d'être soumise à son mari comme au Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas question à ce moment-là de regarder quel est le statut social de l'homme ou de la femme. En fait, peu importe le statut social que l'un ou l'autre peuvent avoir, le principe c'est que la femme doit respecter son mari. Donc une femme qui travaille va pas commencer, entre guillemets, à manquer de respect à son homme, parce que si hier, elle était effectivement dans une position où elle attendait que l'homme lui donne, le jour où elle a, entre guillemets, son indépendance, son autonomie financière, eh ben, elle doit continuer de respecter son mari. Ce n'est pas parce qu'elle gagne, elle aussi, maintenant de l'argent, qu'elle va être en concurrence avec son mari ou qu'elle va lui manquer de respect. Ça, c'est important. Ce principe divin, en fait, quel que soit le statut social, quel que soit, vous savez, parfois, il y a des, entre guillemets, je donne un exemple, un homme qui a épousé une fille qui vient d'une famille riche, peut-être qu'effectivement, la femme est dans une famille qui a beaucoup d'argent, mais la femme, c'est pas pour autant
qu'elle va manquer de respect à son mari, parce que peut-être lui vient d'une famille peut-être moins aisée, mais ça n'a rien à voir. Dieu ne regarde pas ces critères-là. Vous rentrez dans le cadre du mariage, vous devez, entre guillemets, appliquer la parole de Dieu. C'est-à-dire que la femme doit être soumise à son mari, c'est-à-dire être sous l'autorité de son mari. Et le mari doit aimer sa femme, quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances. En tout cas, mon message est juste pour dire que l'homme ne doit pas avoir peur d'une femme qui travaille. Parce que la femme qui est conduite par le Saint-Esprit, la femme qui craint l'Éternel, c'est une femme qui va respecter son mari, quel que soit ce qu'elle gagne, quelle que soit effectivement l'intelligence qu'elle peut avoir, elle doit être soumise à son mari, quoi qu'il en soit. Donc, je disais que vraiment le pilier numéro 4, pour moi, c'est vraiment cette partie de la femme qui est la moins évidente et là où on voit effectivement des différences et des inégalités. Voilà. Et ensuite, le 5e pilier, c'est la femme de compassion. C'est la femme qui tend la main aux malheureux et à l'indigent. Et je trouve ça vraiment extraordinaire lorsque nous sommes capables d'aider ceux qui sont dans le manque. Et dans la Bible, moi j'aime beaucoup l'exemple de Dorcas. Dorcas qui était une femme qui a aidé des femmes qui étaient veuves, donc des femmes qui étaient dans le manque. On imagine que ces femmes, leur mari les soutenait financièrement. Et donc, ayant perdu leur mari, elles étaient dans le manque. Elles n'avaient plus la même position. Et elles étaient vraiment dans le besoin et nous voyons que Dorcas les a aidées, les a soutenues au point où lorsque Dorcas était censée mourir, non, elle ne pouvait pas mourir, elle était devenue indispensable. Voilà, irremplaçable. Et nous devons aider tous ceux et celles qui aujourd'hui sont dans le besoin. Regardez un petit peu la société dans laquelle on vit. Il y a la pauvreté qui ne cesse d'augmenter. Et ça, c'est pas le plan de Dieu. Je pense à la veuve de Sarepta. Vous connaissez cette histoire de cette femme qui avait pris la décision de mettre fin à sa vie. Je pense que sa vie était tellement difficile qu'elle voulait pas continuer à vivre. Donc elle avait décidé que avec ce qui lui restait, le peu de farine qui lui restait, le peu d'huile qui lui restait, elle mangeait, elle donnait de la nourriture à son fils et elle mettait fin à sa vie, c'était fini. Voilà, elle voulait plus entendre parler, vivre au jour le jour. Elle n'en avait plus la force. Alors, c'est pas ce que la Bible nous dit, j'essaie d'imaginer la situation dans laquelle elle était pour se dire que je vais mourir. Voilà, et je pense que vraiment, elle était dans une situation de manque qui était devenue insoutenable. Elle ne pouvait plus supporter cette vie et peut-être de voir aussi son fils, son enfant également être dans le manque. Et je bénis vraiment le Seigneur pour ce récit parce que elle avait décidé de mourir, mais Dieu n'avait pas encore dit que c'était la fin pour elle. Et c'est comme ça que Dieu a envoyé son serviteur, qui a été une véritable bénédiction pour elle. Et puis, il lui a demandé de poser un acte de foi et de donner le peu qu'elle avait. Et ensuite, la promesse qui lui a été faite, c'était que tu ne manqueras plus jamais d'huile et tu ne manqueras plus jamais de farine. Et donc ça, c'est le principe de l'abondance. Et donc, on voit ce monde dans lequel la pauvreté ne cesse d'augmenter. Et alors que la Bible nous dit que Jésus-Christ est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et vraiment, je me suis dit il y a encore quelques temps, je me dis Seigneur, je dois aider, je dois contribuer à ce qu'il y ait une réduction de la pauvreté. Et donc voilà, donc une femme de valeur, ça fait aussi partie, entre guillemets, de notre mission, déjà nous-mêmes, d'avoir cette autonomie, d'avoir une autonomie financière et puis aussi d'aider d'autres femmes à aussi avoir, entre guillemets, cette indépendance financière et que nous puissions toutes ensemble travailler à ce qu'il y ait une réduction de la pauvreté, que nous ne soyons pas simplement des personnes qui viennent assister. On peut réaliser de bonnes œuvres, mais surtout, c'est travailler à ce que le mindset, à ce que la mentalité d'autres femmes puisse changer, que nous puissions nous réveiller, que nous puissions être éclairer et véritablement être au service de Dieu, parce que Dieu veut que nous puissions partager son amour, partager sa paix, partager sa joie, et je vous assure, le monde dans lequel on vit en a besoin. Et je disais donc dans ma précédente émission, surtout que on est beaucoup focalisé sur nos vies personnelles, et en vérité, quand on y repense, c'est que nos challenges, finalement, sont aussi les challenges d'autres femmes. J'ai des challenges dans mon mariage, eh bien je ne suis pas la seule.
d'autres femmes ont des challenges. Tout ça pour dire que oui, on peut être concentré sur nos vies, mais en fait, on peut être très utile, c'est-à-dire en étant concentré sur nos vies, mais surtout être concentré sur ces situations qui touchent toutes les femmes. Et donc, si je prie pour toutes les femmes, eh bien, la bonne nouvelle, c'est que ma situation, je suis dans ce sujet. Si je prie pour toutes les femmes, je suis intégré parmi toutes ces femmes. Donc finalement, ma situation, je la recommande aussi entre les mains du Seigneur. Mais aujourd'hui, on va se rendre compte qu'on va beaucoup prier pour nous-mêmes, on va être très individuel dans les temps qu'on passe dans la présence de Dieu, alors que Dieu veut que nous puissions regarder ce qui se passe aux alentours et que nous puissions être à la brèche. Donc voilà un petit peu, juste un rappel aujourd'hui, 5 piliers pour être équilibré, 5 piliers pour être épanoui dans tous les domaines de notre vie, mais c'est aussi 5 piliers pour aider d'autres femmes aussi à être éclairées. Et vraiment, je nous encourage à être ces femmes de valeur que Dieu dit que nous sommes. Et donc, je vous donne 2 versets, peut-être pour terminer. Le premier, c'est Proverbes, chapitre 18, le verset 22, qui dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et je voulais juste faire un clin d'œil. Vous savez, il y a femme et femme. Je crois que cette femme qu'on trouve et qui nous donne le bonheur, c'est pas n'importe quelle femme. Je suis personnellement convaincu qu'il s'agit là d'une femme de valeur. Et rappelez-vous, dans le livre de Proverbes au chapitre 31, à partir du verset 10, justement, on nous dit « Qui trouvera une femme de valeur, elle a bien plus de valeur que les pères. » Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, cette femme, on peut être chrétienne, on peut être né de nouveau et ne pas manifester, j'ai envie de dire, les caractéristiques de la femme de valeur. Et c'est la raison pour laquelle je vous encourage à lire le livre 5 piliers pour bâtir une femme de valeur. Il est disponible sur Amazon et priez pour moi vraiment. Je suis en train de travailler aussi à faire la version en anglais parce que l'objectif, c'est vraiment que ce message soit transmis à toutes les femmes dans toutes les nations et à minima, il faut effectivement une version en anglais et en français. Et donc, je vous encourage aussi à partager ce podcast, cet audio. Partagez-le, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Transférez-le. Je sais que vous avez plein de femmes que vous connaissez et à qui ça fera du bien d'écouter ces quelques paroles inspirées par le Saint-Esprit. Voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. On va prier ensemble pour clôturer, mais la bonne nouvelle, en fait, c'est que quand on se sépare, c'est pour se retrouver. Donc, prions ensemble. Éternel Dieu, ta parole déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Merci Seigneur parce que nous avons pu partager, Seigneur, quelques pensées que tu as déposées dans mon cœur. Seigneur, je prie afin que ces pensées, Éternel Dieu, puissent toucher les femmes qui vont écouter et même les hommes, Seigneur, qui vont écouter ce message, que cela nous puisse nous amener à être transformés et à être les femmes que tu as dit que nous sommes, Père éternel, Papa. Alors je prie véritablement afin que ta parole, Seigneur, prenne une place de choix dans nos cœurs et que nous puissions la mettre en pratique. Éternel Dieu, je bénis toutes les femmes, Seigneur, je prie afin que la femme réalise, connaisse son identité, que la femme demeure, Seigneur, attachée à toi et qu'elle soit véritablement heureuse, épanouie, effectivement, dans tous les domaines de sa vie. Papa, que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous lisons ensemble. Amen. Alors, chères femmes, chères jeunes filles, je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle émission 5 piliers pour bâtir une femme de valeur. Shalom, shalom chez vous. À très bientôt. Je suis une femme de valeur, par la grâce de Dieu. Je suis une femme.